Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est mardi, je vais pas vous montrer grand chose de ce qui va se passer à la boutique parce que comme vous le savez, si vous avez suivi mes autres vlogs, aujourd'hui il y a l'atelier floral Citrouille Fleurie et on est un petit peu short niveau temps aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin et que l'atelier démarre à 18 h et il est déjà 14 h 30, bientôt 15 h. Et ce qui se passe là, pour tout vous expliquer, c'est que moi j'ai eu des rendez-vous ce matin. J'ai dû aussi aller chercher les fleurs et j'ai dû faire pas mal de petites courses à gauche à droite. Heureusement, Ilan est à la boutique pour m'aider et il a nettoyé toutes les fleurs pendant que j'étais en rendez-vous. Ça, c'est juste trop bien. Donc ce qui se passe là maintenant, c'est que comme la boutique va fermer dans 3 petites heures, on s'était dit que ça servait à rien de sortir tout l'étalage de plantes et d'ouvrir la boutique comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, à mon avis, c'est qu'on va travailler à boutique fermée. Donc s'il y a des clients qui viennent, ils pourront rentrer dans la boutique, mais on va laisser les portes de la boutique fermées et éviter de sortir tout l'étalage parce que d'ici même pas 3 heures, il va falloir tout rentrer à nouveau. Là, je viens juste d'aller livrer l'abonnement floral pour les avocats. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la boutique, faire quelques petites courses avant encore pour l'atelier floral. Je vais aller chercher quelques petites boissons, tout ça. Et puis ensuite, on va un petit peu tout cleaner, voilà, dans la boutique pour que tout soit nickel pour l'atelier. Donc pour la journée d'aujourd'hui, vous n'allez pas voir grand chose malheureusement, mais je vais quand même vous filmer quelques petites images en fait de l'atelier Citrouille Fleurie, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et si jamais vous posez la question, hier il y avait l'atelier Couronne d'automne et c'était vraiment super chouette. C'était en petit comité, c'était plutôt chill et j'ai vraiment passé un super moment. C'était vraiment trop chouette, c'était tout en détente et ça c'était trop cool de pouvoir passer du temps justement avec certains clients, avec certains abonnés. C'était juste trop bien et je suis trop content pour la reprise de ces ateliers. Ça me donne vraiment envie d'en faire encore plein. Bilan super positif et vraiment c'était trop bien pour démarrer la semaine, donc je suis super content. Là je vais vite reprendre la direction de la boutique, voilà, parce que il va être temps de commencer à tout mettre en ordre. Et puis ensuite, nous on se retrouve demain de toute façon pour faire un petit débrief là-dessus. Mais juste après, je vous mettrai les petites images que je vais filmer justement pendant l'atelier. On se retrouve le lendemain, vous avez vu les quelques images de l'atelier Citrouille Fleurie. Pour vous faire une petite update, ça s'est super bien passé, c'était juste trop bonne ambiance. J'avais invité une amie aussi à venir, d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne si vous n'êtes pas hyper à l'aise pour présenter des ateliers, invitez quelques amis, ça va vraiment vous mettre à l'aise. Accessoirement quelques petites bouteilles de vin, ça fait aussi toujours du bien pour détendre les gens. Voilà, c'était plutôt chouette, je suis très content et très motivé pour en refaire d'autres. Aujourd'hui on est mercredi et donc ça va être journée bouquet. Là je viens de m'habiller, de me préparer, on va prendre la direction de la boutique et faire pas mal de bouquets et j'espère aussi commencer à vendre pas mal de chrysanthèmes parce qu'on approche de la Toussaint. Bref, c'est le petit programme de la journée et je vous emmène avec moi.
Fin de journée à la boutique, voilà, c'était assez long parce que en arrivant, il a fallu que je range tout le bordel qu'on avait laissé hier. Je vous avoue qu'une fois que l'atelier avait été fini, il était tard et j'étais pas très chaud de commencer à tout ranger. Donc j'avais balayé vite fait. Et je me suis dit que c'était pas grave, que je rangerais vraiment à fond ce matin, donc il a fallu le faire. Et puis ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai refait une petite mise en place des bougies, voilà, parce qu'on a les nouvelles bougies qui sont arrivées. Donc j'ai refait une mise en place. On a fait des bouquets aussi, comme ça la table est remplie pour demain, comme ça je serai tranquille pour m'occuper de la boutique en ligne. Et je vais vous montrer aussi ce qu'on a fait. On a recyclé en fait plein de petites citrouilles. Si vous voulez, ce qui se passe c'est qu'on arrive en fin de saison, on arrive voilà, à la semaine d'Halloween. Demain c'est Halloween d'ailleurs. Et les citrouilles, après on va plus en faire grand chose. Donc comme il en restait quelques-unes de taille plutôt petite, on a utilisé les fleurs que j'avais mises dans ma citrouille de l'atelier d'hier pour les réutiliser et les mettre dans des petites citrouilles. Je vais vous montrer ça. Voilà les petites citrouilles fleuries. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré toutes les mini orchidées. Elles sont juste ici en attendant. Et on a placé toutes les citrouilles pour qu'on les voit bien depuis la vitrine. Et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, j'espère qu'elles partiront parce qu'il reste, je crois, demain et après-demain. Enfin, en gros, ce week-end, puisque c'est le week-end de la Toussaint. Mais voilà, ça donne plutôt bien. Du coup, là, il va être l'heure de commencer à rentrer les plantes et fermer la boutique. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite, on se retrouve certainement un petit peu plus tard. On se retrouve, on est le jeudi 31 octobre. Là, je viens juste d'aller chez mes fournisseurs pour aller chercher le restant d'une petite commande de plantes qui n'était pas arrivée en début de semaine. Et aussi des gros chrysanthèmes japonais que j'ai commandés l'autre jour parce que ça va être la Toussaint et que j'ai envie d'en mettre dans quelques bouquets. Là, ce que je vais faire, vu qu'il est 9h15, c'est que je vais vite aller déposer le bouquet d'abonnement chez le coiffeur. Et ensuite, ce sera direction la boutique pour vous faire un petit peu le topo. La boutique est en ordre, donc tout ça, c'est vraiment nickel. Il y a des bouquets sur la table, comme je vous l'ai dit, donc ça va être concentration sur faire des photos, mise à jour de la boutique en ligne, faire la newsletter, voilà, ce sera vraiment bien. Et j'ai aussi pas mal de mails à faire. Autant le début de journée va être plutôt chouette parce qu'il va y avoir un petit peu de nettoyage de fleurs, je vais pouvoir faire quelques photos, quelques petites stories, un petit peu de montage pour Instagram, mais la fin de journée va être un petit peu chiante parce que site internet, fiches produits, newsletter, email, donc voilà, je vais vous montrer quand même des petits trucs intéressants. Là en attendant, je vais vite aller déposer ce bouquet d'abonnement. Il est déjà midi à la boutique les amis. J'ai mis un petit peu de temps, je vous avoue, pour sortir les chrysanthèmes parce qu'il en reste encore pas mal et il fallait que je les arrose aussi, donc ça m'a pris un petit peu de temps. Ce que j'ai fait aussi, comme il y avait un super beau soleil et plein de lumière à l'avant du magasin, j'en ai profité pour faire quelques petites stories des citrouilles fleuries que je vous ai montré hier. Voilà, je me suis dit comme ça peut-être que les gens qui me suivent sur Instagram pourront passer leurs commandes directement par message. Là ce qui se passe, c'est que j'ai une journée qui est super chargée parce que comme je vous l'ai dit, il faut que je m'occupe absolument de continuer à faire quelques petites photos pour Instagram en avance et pour la boutique en ligne, que j'arrive dans la fin de journée à ajouter quelques articles, à répondre aux mails et j'ai encore quelques petits trucs dans le genre à faire. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est vite fait de nettoyer les fleurs qui sont arrivées. Je vais vous montrer juste après, elles sont trop jolies et c'est assez marrant la manière dont elles sont emballées. Et je dois aussi m'occuper de quelques commandes que j'ai reçues, voilà, donc il va falloir que je les fasse parce qu'elles sont pour demain et aussi refaire quelques bouquets pour sur la table parce qu'il n'en reste que 2 et c'est des tout gros bouquets, donc j'aimerais bien faire des petits bouquets et pourquoi pas aussi essayer d'avoir le temps pour faire plein de petits bouquets à genre 15 ou 20 euros, des vraiment tout petits bouquets pour les columbariums, pour les gens qui vont au cimetière demain. Je dois aussi nettoyer la boutique de fond en comble. Vraiment, c'est une journée chargée. Mais ce qui se passe, c'est que demain, du coup, c'est la Toussaint et qu'on va avoir beaucoup de monde en boutique, je pense. Il y a plein de gens qui vont venir chercher leurs chrysanthèmes et leurs fleurs. Mais du coup, comme ce sera une grosse journée, on aura le temps de rien faire d'autre à part de la vente. Et samedi, la boutique sera ouverte dans le début de journée, voilà. Mais je ferme dans l'après-midi parce que je serai fermé dimanche. Ce qui se passe, c'est que ce samedi soir, on va à Metz pour l'anniversaire de Marjorie. Et comme semaine prochaine, on va déjà commencer à retirer tout ce qui fait Halloween pour petit à petit commencer à mettre les décos de Noël. Du coup, on s'est dit qu'on allait rester tout le week-end à Metz pour avoir un petit week-end de pause et de détente avant de devoir justement commencer à mettre toutes les décorations de Noël. Voilà, je pense que ça va nous faire du bien. Mais donc du coup, cette journée va être vraiment super chargée et j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Dans le pire des cas, il y a quelques petits trucs que je pourrais encore faire le soir à la maison, comme les mails par exemple, mais je vais essayer de faire le maximum. Sinon, ce matin, vous l'avez vu, j'ai été chez les fournisseurs et j'avais recommandé des beaux chrysanthèmes, voilà les chrysanthèmes japonais et c'est assez marrant, je vais vous montrer. En gros, quand on les reçoit, ce genre de grosses fleurs qui est un petit peu fragile, parce que vous vous en doutez, si on les met toutes comme ça l'une à côté de l'autre, elles vont avoir des coups et les pétales vont être abîmés. Et en fait, ils les emballent dans des petits filets, en tout cas les têtes des fleurs sont emballées dans des petits filets comme ça et après il reste plus qu'à tirer dessus délicatement et les fleurs vont pouvoir s'ouvrir et se développer. C'est assez marrant, voilà, à faire. Il faut faire attention quand
même en retirant le filet, mais ça permet d'avoir des fleurs qui arrivent dans un super bon état et pas abîmées. Là c'est donc tous les chrysanthèmes japonais que j'ai pris, j'en ai pris une quarantaine. J'ai pris la même couleur que la semaine passée. Là ils ont pas l'air très grands, mais c'est parce qu'ils étaient dans les filets justement, donc il va falloir qu'ils se gonflent petit à petit durant la journée. D'ici demain ils seront vraiment devenus énormes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre en fait dans plein de petits bouquets et peut-être dans quelques compositions. Je me dis, bah voilà, c'est des chrysanthèmes, ça fait tout ça. Voilà, pour les gens qui voudront peut-être des petites compos pour le cimetière ou des petits bouquets. Et puis c'est juste une fleur que je trouve super jolie pour l'automne et même pour le reste de l'année, je vous avoue, je trouve ça juste super joli. C'est dommage que les chrysanthèmes aient une mauvaise réputation et une connotation liée à la mort et au cimetière, parce que bah, c'est comme ça chez nous dans notre culture. Mais c'est vraiment des fleurs qui sont magnifiques et voilà, je trouve ça dommage qu'on n'en utilise pas plus, parce qu'il y a plein de formes super variées et des couleurs qui sont juste trop belles. Ici par exemple, j'en ai aussi rentré celles-ci qui sont un petit peu en forme de pompon, un peu orangé, on dirait limite des dahlias. Et alors ceux-ci qui sont en forme d'araignée de couleur cuivrée. Enfin voilà, les chrysanthèmes c'est juste trop beau. De toute façon, même les chrysanthèmes un peu plus classiques que je prends d'habitude, j'arrive à trouver des couleurs qui sont juste trop sympas. Celle-ci on dirait des petits bourdons à la limite. Et alors cette couleur un petit peu orangé corail, je trouve ça juste magnifique. Je termine mon café, je nettoie ces fleurs, je m'occupe des commandes, je refais des bouquets. Et on se retrouve certainement en fin de journée pour voir si j'ai réussi à faire tout ce qu'il y avait sur ma liste. Mais ça m'étonnerait fortement. Bon, du coup on se retrouve le lendemain les amis. Comme je vous l'avais dit, hier a été une journée qui était assez chargée parce que j'avais vraiment pas mal de choses à faire et que je commençais à avoir beaucoup de monde. À mon avis, beaucoup de gens sont venus hier pour éviter d'être dans le gros rush d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, j'ai eu aussi un petit peu d'aide pour faire les bouquets et ça c'était vraiment juste trop bien parce que ça m'a vraiment libéré du temps. J'ai pas fini tout ce que j'avais à faire durant la journée. Il me restait encore pas mal de mails et de petites choses à faire pour la boutique en ligne. Ce que j'ai fait hier soir en rentrant. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis occupé pas mal de mes plantes ici à la maison. J'ai fait un petit tour pour vérifier que tout allait bien, pour vérifier aussi les arrosages, parce que comme je vous l'ai dit, ce week-end je ne serai pas là et je reviens ici en Belgique lundi soir. Voilà, et il risque d'être très tard. Donc je voulais être sûr que tout soit nickel et que toutes mes plantes soient bien arrosées avant mon départ. Et tant qu'on en est à part les plantes, je vous annonce que cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Oya Belgique. Évidemment, si vous êtes adepte des plantes depuis un petit moment, vous devez très certainement connaître ces objets. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous expliquer vite fait le fonctionnement. Une Oya, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une manière d'arroser vos plantes de manière ultra facile. C'est une petite réserve d'eau en terre cuite. Comme vous le savez, la terre cuite est une matière qui est poreuse et donc le principe c'est de remplir son Oya d'eau et de la planter justement dans vos pots de fleurs. Ce qui permet par capillarité, vu que la terre cuite est poreuse, de laisser passer l'eau et d'arroser vos plantes petit à petit. Je trouve que c'est une manière qui est super facile d'arroser ces plantes si jamais vous avez peur d'avoir la main un petit peu lourde. C'est aussi génial si vous partez en vacances pendant plusieurs jours parce que ça leur permet d'avoir une petite réserve. Et pareil, si jamais vous avez des plantes qui sont en suspension ou en hauteur, que vous n'avez pas envie de décrocher ou que vous avez du mal à atteindre, c'est vraiment une solution qui est parfaite. Comme vous le savez, j'ai à cœur de soutenir les entreprises et les artisans belges. Et toutes les Oya d'Oya Belgique sont fabriquées directement à Bruxelles, à la main. Ce sont toutes des pièces uniques. Et le but d'Oya Belgique, c'est surtout de rendre accessibles les Oya au plus grand nombre. Vous avez la possibilité d'acheter des Oya comme celle-ci qui sont émaillées
émaillé, mais vous avez aussi des options sans émail pour des plus petits budgets. Celles que je vous présente ici, ce sont des Oya qui s'enfoncent dans le sol plus ou moins jusqu'à ce niveau et que vous laissez apparent, en tout cas toute la partie réservoir vous la laissez apparente. Et vous avez aussi des Oya comme celle-ci qui sont à enterrer. Alors elles sont un petit peu plus grosses, c'est pour les gros pots de fleurs, mais le principe c'est de l'enterrer justement dans le pot et de laisser dépasser uniquement la partie supérieure, voilà, pour avoir une réserve d'eau assez conséquente dans vos gros pots de fleurs. Les Oya de Oya Belgique existent évidemment en différentes tailles. Ici par exemple je vous montre la taille standard, mais vous avez une taille un petit peu plus petite également pour les tout petits pots de fleurs. Moi personnellement je trouve que c'est une solution qui est vraiment hyper pratique pour certaines plantes. J'ai par exemple une Nomalomena qui est vraiment énorme et qui a soif assez souvent. Je vais bientôt devoir la rempoter et à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre une Oya à enterrer. Voilà, comme ça lui fera une bonne réserve d'eau et j'aurai plus trop à m'en soucier. Évidemment si jamais les Oya de Oya Belgique vous intéressent, je vous mettrai toutes les informations de la marque ainsi que le lien vers leur site internet directement dans la barre de description. À l'occasion de cette collaboration, on a décidé de vous préparer un petit concours et de vous faire gagner 2 Oya de taille moyenne. Donc vous l'aurez compris, il y aura 2 gagnants sélectionnés. Si jamais ce concours vous intéresse évidemment, je vous laisse aller checker ma page Instagram, vous y retrouverez toutes les modalités d'inscription et de participation. Le tirage au sort se fera le 11 novembre et je contacterai chacun des gagnants pour lui laisser choisir la couleur de son Oya. Je remercie encore une fois Oya Belgique d'être partenaire de cette vidéo et nous on se retrouve pour la suite de cette journée. Petit topo sur cette fin de journée, il est actuellement 17h30. Je me suis fait un petit café parce que, à vrai dire, ça fait 2 heures que je ne fais plus rien en boutique. J'avais pas pensé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un jour férié et les cimetières ferment à 16h. Comme je vous le dis, ça fait à peu près 2 heures que je suis juste là à attendre et plus faire grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que là normalement il me reste juste encore l'arrière-boutique à ranger, mais je le ferai demain puisque je serai ouvert en début de journée. Je vais vite balayer un petit peu le comptoir et commencer à rentrer toutes les plantes pour fermer. Et comme ça je rentrerai à la maison un petit peu plus tôt et j'aurai le temps de profiter un petit peu de ma soirée. Pourquoi pas me regarder un petit film, me faire une petite soirée cocooning et aussi prendre le temps encore de continuer à m'occuper de mes plantes. Donc je vais vite balayer ici, je vais rentrer les plantes et puis rentrer à la maison. Bon, eh bien on est samedi les amis, il est déjà 1h passée, je vais fermer la boutique parce qu'Ilan vient d'arriver. J'ai pas fait grand chose, je vous avoue, au niveau des clients, j'en ai eu 2-3, mais c'était vraiment tout. Et j'ai pas eu fini non plus de ranger toute la boutique finalement parce que voilà, j'ai eu quelques clients et j'ai eu une petite galère en fait au niveau du montage de la vidéo. J'ai quelques rushs qui avaient des petits soucis et donc il fallait que je règle ça avant de partir parce que j'aimerais bien que la vidéo sorte à temps. De toute façon si jamais elle sort pas le dimanche, elle sortira le lundi. Donc je vais vite tout fermer, prendre mes affaires et puis ça va être direction Metz. Bon les amis, on se retrouve, on est le dimanche, voilà, il est déjà midi. Pour vous faire un petit topo, la soirée s'est super bien passée, ça m'a vraiment trop fait plaisir de revoir Marjorie et pouvoir passer du temps avec elle, donc c'était juste trop bien. Marjorie, si tu passes par là, je te souhaite encore un très bon anniversaire, je te fais plein de bisous, vraiment c'était juste trop bien. Pour vous expliquer un petit peu, là on est à Metz et on va y rester tout le week-end comme je vous disais. Je pense pas que je vais filmer pendant le week-end, clairement, je vais juste en profiter, voilà, pour me reposer et découvrir encore plus la ville. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de louper aucun des prochains vlogs et aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous affiche juste ici. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.